Alléluia. Amen. Nous lisons la parole dans 1 Timothée 3, verset 16. Merci. La Bible nous dit ceci. Merci. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Est grand. Voilà. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, et élevé dans la gloire. Alléluia. Amen. Bon, si vous prenez une autre traduction, à la place de celui, on parle de Dieu. Je ne sais pas qui a une traduction qui parle de Dieu là-bas. Vous lisez quoi dans votre Bible, frère Jacques? Celui qui a été manifesté en chair. Dans quelle traduction on parle de Dieu a été manifesté en chair? Qui a... C'est de voir Madame Abraham. C'est Thompson. Mais ça, c'est Thompson, on n'a pas ici, il n'y a pas de souci. Merci. Donc, en fait, c'est dit là-bas, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Il a été justifié par l'esprit, vu des anges, prêché parmi les gentils, écrit dans le monde, élevé dans la gloire. Amen. Amen. Est-ce que vous l'aimez Jésus? Amen. Merci pasteur. Je crois que j'ai trouvé. Vous avez trouvé? On dit voilà, suivez le pasteur là, ici, le pasteur s'il vous plaît. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Oui. Dieu a été manifesté en chair. Pas son petit frère, pas son oncle, pas son cousin. Justifié par l'esprit. Pas son neveu, s'il vous plaît. Vu les anges, prêché aux nations, cru dans le monde, oui, élevé dans la gloire. Qui a été manifesté en chair? Qui? Son petit frère, son cousin, son neveu, son oncle? Non. C'est Dieu. C'est un mystère. Le mystère de la divinité suprême de Jésus-Christ. C'est un grand mystère. Et je ne crois pas qu'il y ait un mystère plus grand que celui-là. Le mystère de la divinité suprême de Jésus. Dieu est venu dans la forme de la chair. Conforme à la promesse de Genèse 3, verset 16-14, que la semence de la femme écrasera, la semence de la femme écrasera la tête du serpent. Amen. Depuis Genèse, on a prédit la venue de Jésus, qu'il viendrait afin de sauver l'humanité. Voilà l'ennemi. Donc je présente la grâce, la différence entre la grâce et la loi. C'est la raison pour laquelle personne ne peut se glorifier ici, frère. Si nous sommes sauvés, c'est par la grâce. La grâce, ça veut dire Dieu a tout fait. Dieu a tout fait et il vous donne gratuitement. Vous n'avez rien à rajouter, vous n'avez rien à faire. Rien, frère. Ce n'est même pas par les œuvres, non. Non. Vous direz, pasteur parfait, donc tu vous amènes à pécher. Non, nous arriverons là, frère. Non, frère. Mais il faut présenter à l'humanité entière que le salut est un don de Dieu. Dieu l'a donné gratuitement. Le salaire que vous avez à chaque fin du mois, vous le méritez. Parce que vous travaillez, n'est-ce pas? Vous travaillez, mais le salut, vous ne le méritez pas. Le salut, c'est une faveur de Dieu. Dieu vous l'a donné comme ça. Est-ce que c'est clair? Dieu vous a donné le salut, mes frères. Titre verset 11, comme il a créé ce chapitre, pasteur. Titre chapitre 1er, verset 11 au verset 13. Suivez ce que Paul parle de la grâce ici. La grâce de Dieu. Titre, pasteur, titre, s'il vous plaît. Juste après Timothée. Titre, premier chapitre, verset 11 à 13. Si vous êtes fatigué, vous allez dire, parce que moi je parle beaucoup, hein. C'est ça le défaut. Si vous prenez les gens, quand vous serez fatigué, dites-moi, faites un petit signe, je comprendrai. Chapitre 1, pasteur, verset 11 à 13. Oui. Suivez s'il vous plaît, suivez, le pasteur va lire. Alléluia. Voilà. Épître à titre. Alléluia. Verset 1, nous commençons chapitre 1, verset 11 jusqu'à 13, pasteur. Jusqu'à 13. 11, la Bible nous dit ceci. Alléluia. Auquel il faut fermer la bouche. Verset 1. Auquel, est-ce que j'ai bien noté là? Dans le site, il faut fermer la bouche. Verset
certainement que je me suis embrouillé du verset, mais ça devrait être là, quelque part. Non, donc c'est le chapitre, verset 11, dit quoi? Ok, c'est le chapitre 2, mes excuses. Alléluia. Titre 2, à partir du verset 11. Merci, pasteur. Suivez. La Bible nous dit ceci. Car la grâce de Dieu, Oui. source de salut pour tous les hommes, Ok. a été manifestée. Voilà. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, Oui. et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, Voilà. la justice et la piété. Merci. Enfin, verset 13. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu. Merci. Et Sauveur Jésus-Christ. Merci. Dieu Alléluia. bénisse, pasteur. Dieu bénisse. Bon, en fait, souvent les gens comprennent mal la grâce, ça fait mal, frère. Il fume, excusez-moi. Il fume, il boit, excusez-moi. Si ça vous fait mal, pardonnez-moi. Les gens vivent comme ils veulent, comme le monde, ils disent que frère, c'est la grâce. La grâce, frère. C'est ça le mal. Les gens vivent comme des démons, ils vivent comme des mondains, ils vivent comme, ils vivent comme des vrais païens. Et lorsque tu dis quelque chose, tu dis frère, c'est le temps de la grâce. Frère, nous sommes dans la grâce. Les gens comprennent mal la grâce, frère. Mais si la grâce est mal comprise, mais c'est grave. Là, vous foulez au pied le sang de Jésus. Vous foulez au pied la souffrance qu'il a donnée. Vous foulez au pied le crachat qu'il a sur lui. Vous foulez au pied l'humiliation. Vous foulez au pied tout ce qu'il a duré pour la croix, frère. Les gens oublient cela. Le monde dit, oh, c'est quelle grâce, frère. Non, qu'on ne confonde pas la grâce, frère. La grâce ne veut pas dire vivez comme des démons. Vivez comme le monde. Non, frère. Est-ce que quelqu'un peut dire amen ici? On confond la grâce, frère. Voilà pourquoi j'ai voulu parler de ce sujet. Dans la grâce, il y a 3 étapes. Lorsque l'Écriture dit dans Matthieu, dans Marc 16, celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Tu vois, la Bible donne un seul verset et l'homme pense que non, je crois, je vais aller au ciel. Mais il y a un processus pour le salut. Il y a un processus pour le salut. Mais tout ce processus-là, c'est l'œuvre de la grâce. Il y a 3 étapes. Amen. Amen. Nous voulons toucher ça, c'est important, frère. La grâce de Dieu, source du salut. Donc la source du salut de tout être humain, c'est la grâce. Ce n'est pas les œuvres, ce n'est pas les mérites, ce n'est pas les études, ce n'est pas la famille. Non. Oh, c'est parce que moi, non, frère, oublie ça. Parce que non, c'est faux. C'est déjà faux. Parce que la Bible dit la grâce de Dieu est la source de tout le salut. C'est sur le salut. Nous l'avons lu la fois dernière ici dans Éphésiens 2 verset 8. Que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, non pas par des œuvres, mais par la grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, mais c'est un don de Dieu. Voilà. C'est un don de qui? De l'oncle. Du grand-père. Ah, de qui? Oh, merci Jésus. J'ai envie de me prosterner, frère. J'ai envie de me prosterner ici pour lever les mains et louer Jésus. Il dit, nous sommes sauvés par la grâce, non pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Oh, Amen. Il y a trop d'orgueil au milieu des enfants de Dieu, frère. Les gens se voient importants. Les gens pensent qu'ils sont meilleurs. Non, frère. Même si tu prêches bien, tu chantes bien, tu fais tout bien, ce n'est que la grâce de Dieu. Ce n'est rien de mérité, frère. Frère, n'oubliez pas que nous sommes des pécheurs. Des pauvres pécheurs. Nos pensées sont mauvaises. Notre imagination est mauvaise. Il y a de mauvaises choses à nous. Sinon, on pouvait prendre ce que nous pensons, le faire sortir dehors. Nous aurons honte d'être chrétiens, frère. On aura honte d'être chrétiens, mes frères. Nos pensées, nos imaginations, c'est qu'on passe contre les autres. L'homme est mauvais. Frère, l'homme est mauvais. Je vous dis la vérité, l'homme est mauvais. Souvent, ce qu'on voit, c'est des apparences. L'homme est mauvais. Mais Dieu est déterminé pour sauver l'homme. Dieu est déterminé. Dieu a un plan de salut pour l'homme. Je vous prends un exemple. Dans la grâce, il y a 3 étapes que je vais expliquer pour terminer. La première étape, la deuxième étape, c'est la sanctification. Dieu sanctifie l'homme. Et la dernière étape, c'est le baptême du Saint-Esprit.
Voilà les 3 étapes de la grâce qui amènent l'homme vers la perfection. Car dans Matthieu chapitre 5, verset 47-48, Jésus dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Ah, l'Écriture l'a dit. Et vous voyez les gens, vous diront, oh frère, nul n'est parfait. Il boit sa boisson, il commet adultère. Tu lui fais des remarques, nul n'est parfait, frère. Nul n'est juste. Mais vous irez nulle part avec Dieu, frère. Ne citez pas ces écritures-là, frère. La Bible est là pour nous amener à la perfection. C'est l'écriture de Dieu. Ce sont des païens qui utilisent ces écritures pour couvrir leurs péchés, leurs bassesses, leurs mauvaises vies. C'est triste, oui. Oh frère, au bout du Kouta, c'est pas bien pour le croyant, frère. Nul n'est parfait. Ah, laissez les païens dire ça. Le chrétien ne peut pas le dire. Oh, nul n'est juste. Mais lis l'Écriture. L'Écriture dit, tous sont péchés, nul n'est juste, mais ça continue. Mais ils sont gratuitement justifiés par la grâce. Ils sont gratuitement justifiés par la grâce. Au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire amen ici? Donc il y a des expressions, il y a des mots que les chrétiens ne peuvent pas utiliser. Je dirais jamais ça. Oh, nul n'est pas. Non. Ça encourage le diable, frère. Tout mon désir, c'est d'arriver à la perfection. C'est l'Écriture qui le dit. Car nous savons que la loi ne pouvait pas amener les adorateurs à la perfection. Hébreux chapitre 10, pasteur. Hébreux 10. La loi ne pouvait pas amener à la perfection parce que la loi était l'ombre des choses à venir. La loi était une préfiguration. Il n'y avait pas la perfection en elle. Mais dans la grâce, il y a la perfection. Dans la grâce, il y a le baptême du Saint-Esprit. Dans la grâce, il y a la justification. Alléluia. Oh, gloire à l'agneau immolé. Merci Seigneur. C'est biblique, frère. Pasteur, s'il vous plaît. Hébreux 10, du plus premier verset, pasteur. Vous m'excusez vraiment, je vais vous déranger. C'est gentil. Est-ce qu'on peut lire, s'il vous plaît? C'est très bien, peuple de Dieu. Voilà, pasteur. Suivez, frère. Hébreux 10, à partir du premier verset. Voilà. La Bible nous dit ceci. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement, chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement dit, les adorateurs. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, puisque ceux qui rendent ce culte étaient une fois purifiés, n'auraient plus en aucune conscience de leur péché. C'est ça. Mais le souvenir de péché est rénové chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. Merci mon grand, tu t'arrêtes là. Alléluia. C'était possible, merci pasteur. Oh, c'est merveilleux. Pasteur, avant que vous en alliez, le verset 14, pour que tu ne reviennes plus là. Verset 14 du même chapitre. On va faire un petit commentaire dessus. Je vais revenir sur le verset jusque-là. Alléluia. Nous continuons vers le verset 14. Merci. Car par une seule offrande, il a emmené à la perfection pour toujours tous ceux qui sont sacrifiés. Merci. Merci. Alléluia. Gloire à l'agneau. Est-ce qu'on peut parler encore un peu? Amen. Oh, acclamez Jésus le Dieu, frère. Alors Paul, le grand docteur de la Bible, le docteur apôtre Paul, écoutez ce qu'il dit. Il dit, la loi qui possède une ombre de biens à venir. Qu'est-ce qu'une ombre des Écritures? Quand moi je me lève ici là, s'il y avait le soleil, vous aurez vu d'abord même là mon ombre là. Vous voyez mon ombre? Elle est là-bas. Est-ce que c'est moi? Ça c'est mon ombre. Mais c'est moi qui projette cette ombre là. Si je n'étais pas, l'ombre ne serait pas là. Mais est-ce que si vous tirez l'ombre là, vous allez me voir? Non, moi c'est le frère parfait, ça c'est mon ombre. Mais si je me rapproche de l'ombre, l'ombre disparaît. Est-ce que c'est clair? Donc la loi était l'ombre des biens à venir. La loi est l'ombre de la grâce. Est-ce que c'est clair? La loi est l'ombre de la grâce. Donc la loi c'est la préfiguration
figuration. La loi, c'était, oh mon Dieu, c'est une image, une ombre, comme je dis. Comme la loi n'était pas parfaite, elle ne pouvait pas amener les croyants à la perfection. Jamais. Jamais, frère. Il s'est passé quoi avant la loi? Mon frère, viens. À la loi, qu'est-ce qu'on faisait? Quand quelqu'un péchait, comme étant adultère, il prenait un animal, il l'amenait chez le sacrificateur. Le sacrificateur lui demandait de mettre la tête sur l'animal. Ouais. Confesse le péché, il confesse le péché. Le péché était transféré dans l'animal. Alors, au lieu que lui il meure, c'est l'animal qui mourra à sa place. Mais quand il répare, comme la vie de l'animal est inférieure à celle de l'homme, donc il n'y a pas possibilité que la vie innocente animale soit transférée dans l'homme pour que la vie pécheresse de l'homme soit transférée là. C'est impossible. Mais avec Jésus, ça a été possible. Est-ce que c'est clair? Jésus est devenu péché et nous sommes devenus justice de Dieu par Jésus. Voilà pourquoi la justice que nous portons nous là, elle n'est pas notre justice, mais c'est la justice de Dieu. Car la Bible dit, la justice de l'homme n'est qu'un vêtement souillé, c'est comme des lambeaux. Est-ce que c'est la vérité? Donc la justice que nous portons nous, c'est la justice de Dieu. Et Jésus est devenu péché. C'est parce que l'Écriture dit, dans 2 Corinthiens, je crois 5, 17. C'est ça, pasteur? Donc Jésus est devenu péché, pas pécheur, non. Il a mis de son côté. Il n'est pas devenu pécheur, il est devenu péché. Et pourquoi? Parce qu'il a pris notre place, nous avons pris ça. C'est ça. Donc, on a transféré le péché de parfait sur Jésus et on a transféré la justice de Jésus sur le parfait. Donc, quand on voit parfait, on voit qu'il est juste. Et quand on voit Jésus, on voit qu'il est péché. Et c'est le péché qui a été crucifié à la croix. C'est le péché de l'humanité. Jésus a porté le péché de l'humanité sur lui. Alors la colère de Dieu devait s'abattre sur lui. Dieu n'était pas contre son fils, mais c'est contre le péché. Dieu ne supporte pas le péché et Dieu a frappé le péché à la croix. Est-ce que c'est clair? Alléluia. Voilà pourquoi l'Écriture dit dans Romains chapitre 8, l'Écriture dit, il dit, mais qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Et bien plus encore, il est ressuscité pour notre justification. C'est quoi? Et il est allé à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Regarde les faveurs divines, frère. Est-ce que vous aimez l'Écriture? J'aime cette Écriture, ça me console. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort à leur place. Et bien plus encore, il est mort. Il est ressuscité pour notre justification. Et il est allé s'asseoir à la droite de Dieu. Faisant quoi? Dormant? Mangeant? Se reposant? Intercédant pour nous. Il intercède pour tous ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de vie avant la fondation du monde. Si j'avais encore le temps, pasteur Abraham, je parlerais sur le livre de vie. Si j'avais le temps, oh, c'est merveilleux, de faire un complément sur ça. Il intercède pour tous ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de vie. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Jésus intercède, frère. Ce n'est pas Marie, excusez-moi. Je ne force pas votre foi, mais c'est pas ce que l'Écriture dit. La Bible dit, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Krishna, c'est Baoula, c'est Sainte Cécile, c'est Sainte Rita, c'est Saint Charlemagne, Simon Kimbangu, la Saint-Firin, Baoula, Krishna. Oh Dieu, alléluia. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. L'Écriture dit Jésus-Christ, il ajoute homme. Croyez que c'est un homme? C'est l'Écriture, mon frère. Alléluia! J'ai envie de frapper si très fort. Alléluia! Un seul médiateur, pas deux vrais. Oh, les gens nous disent non, vous savez, il faut parler à Marie parce que les mamans écoutent leurs enfants. Tu parles à Marie, maintenant il va dire à sa mère, c'est écrit. C'est une bonne théorie, hein? C'est bon à entendre, mais c'est pas écrit. Yoka Makamo.
Jésus. C'est une bonne théorie. Comme on m'a dit que quand on parle de messe de requiem, frère, vous savez que c'est un mensonge du diable. Le messe de requiem, c'est quoi? Le purgatoire. Quand vous lisez le dictionnaire, donc il est dit, selon la théologie catholique, le purgatoire est un endroit où les gens achèvent leur purification. Donc quand quelqu'un meurt ici sans Dieu, vous payez de l'argent au prêtre, vous priez, son âme va aller au purgatoire. Le purgatoire, c'est un lac de feu. C'est un lac de feu. Et le lac de feu là, c'est quoi? C'est pour que les gens soient brûlés là-bas afin que le péché soit purifié. Quel mensonge grossier et infernal du diable. Mes frères, le purgatoire, c'est sur la terre ici là. Parce que ça veut dire purifier, de libérer le péché. En fait, le vrai purgatoire, c'est le sang de Jésus. Si vous croyez en Jésus, vos péchés sont purgés, sont effacés, lavés. Et si quelqu'un meurt sans Dieu, il n'y a plus de possibilité pour lui. Il n'y a pas une sainte écriture qui justifie le purgatoire. Est-ce que c'est clair? Le mot purgatoire a été fait pour remplir les banques du Vatican, pour remplir l'église catholique romaine. Mais selon les écritures, on va faire une messe pour quelqu'un. C'est des histoires. Souvenez-vous de l'écriture de l'homme riche et Lazare. Vous l'avez lu? C'est dans Luc 19 quelque part. L'homme riche et Lazare. Alors que Lazare servait Dieu, mais il souffrait. Il est mort, l'homme riche était orgueilleux, vantard, un homme qui menait une vie de l'opulence. Mais les deux sont morts. Ordonne à Lazare, il pense que là-bas aussi il veut donner des ordres comme sur la terre. Ordonne à Lazare de nos fils qui me donner une seule goutte d'eau afin de rafraîchir ma langue, car je souffre ici cruellement. Moi j'ai dit au pays, quand je prêche cette écriture-là, j'ai dit, il manquait une seule goutte d'eau. Alors qu'à la maison, il avait des congélateurs, des réfrigérateurs, il avait, comment vous appelez des glaces, là, vous appelez ça comment ici? Ice, et tonda, nandako, et tonda. Ma ligne à hiver peut être tonda, na poto. Mais na poto, qu'on a ta hiver, rien. Moi, mon cas hiver, rien de froid. Alléluia. Alors moi, j'ai fait rire les frères au pays là-bas. J'ai dit, vous savez, et pas dans maï, mais quelqu'un c'est qui va le maï, ils seront beaucoup d'argent. Parce que moi, dans maï, je suis là où il y a la souffrance là, après que maï à 25, le lot qu'on va, mais il y a beaucoup d'argent. N'est-ce pas? Oh Jésus, acclamons Jésus le merveilleux. Est-ce que vous aimez Jésus? Est-ce qu'on peut continuer un peu? Alors, écoutez. Abraham lui dit, toi sur la terre, pendant que tu vivais dans l'opulence, Abraham était, et l'homme Lazare était en souffrance. Maintenant là, il n'y a plus moyen parce qu'il y a l'abîme entre vous et nous. Il dit, bon, même si moi je suis déjà perdu, mais il dit quand même à Lazare qu'il reparte là-bas, sur la terre, qu'il dise à mes frères que les choses qu'on leur prêche par le pasteur Abraham là, c'est vrai. Mais quand le pasteur Abraham prêchait, tu étais où? À Théo, il t'a prêché de porte en porte, vous étiez où? Alléluia. Écoute, maintenant il dit, là-bas sur la terre, il y a des prophètes et des pasteurs qui les écoutent. Il dit, s'ils n'écoutent pas les pasteurs Abraham et les autres, même si un